Quelques jours de ça, j'ai fait une vidéo sur l'affiliation. Et l'affiliation, ça consiste à vendre des produits avec un pourcentage sur les ventes. Et c'est vraiment un bon moyen de se lancer sur internet. Pourquoi? Parce que la publicité, par exemple, c'est intéressant si vous avez vraiment beaucoup de trafic, vous avez beaucoup de visiteurs. Alors là, la publicité, ça peut être intéressant. Mais si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, il vaut mieux s'orienter vers de l'affiliation. Donc vous allez pouvoir vendre des produits numériques. Ça peut être des e-books, des vidéos en ligne. Ça peut être des formations en vidéo, ça peut être des logiciels. Et c'est particulièrement intéressant de vendre ça parce que vous avez besoin de moins de visiteurs. Et il suffit juste que vos visiteurs soient ciblés, c'est-à-dire qu'ils soient qualifiés, qu'ils soient réellement intéressés par les produits que vous allez leur proposer. Donc ça demande un petit effort à la base de votre part, justement pour que votre site, mais c'est même pas forcément un site, ça peut être une page Facebook ou une chaîne YouTube, mais qu'elle soit particulièrement orientée vers une direction. Et là, à ce moment-là, vous allez attirer des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et ensuite, vous allez pouvoir vendre effectivement soit de l'affiliation, soit des produits que vous avez créés, ou des produits que d'autres ont créés. C'est un petit peu le principe de l'affiliation. À l'époque où j'ai commencé l'affiliation vers 2002-2003, vous aviez besoin d'avoir des compétences particulières pour écrire du code, donc d'être un développeur, de savoir faire du graphisme, de savoir gérer des bases de données. Mais maintenant, de nos jours, tous ces processus-là, ils ont été relativement automatisés. Et donc vous pouvez, par exemple, si vous pouvez lancer votre site en faisant un blog. Et pour faire un blog, vous avez besoin vous n'avez pas besoin de savoir particulier. Il suffit juste de l'installer sur votre hébergement. Donc en fait, vous allez aller trouver un hébergeur. Ça peut être OVH par exemple, mais des hébergeurs, il y en a vraiment beaucoup, il y en a plein. Et donc ça coûte pas très cher maintenant. Et vous allez pouvoir installer par exemple WordPress. Vous pouvez faire un blog. Et effectivement, ensuite, vous allez pouvoir créer des articles qui parlent d'un sujet particulier. Donc en général, c'est une thématique que vous connaissez, que vous maîtrisez. Des thématiques, il y en a énormément. Ça peut être tout simplement par exemple, si vous jouez d'un instrument de musique, vous pouvez parler de comment mieux jouer d'un instrument de musique. Vous pouvez donner des conseils. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Donc soit vous envoyez les gens vers une affiliation, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé un produit qui parle justement de cet instrument par exemple, ou alors vous pouvez aussi créer votre propre produit, c'est-à-dire vous créez une vidéo de formation où vous expliquez vraiment de A à Z comment faire ceci, comment faire cela. Peu importe votre thématique finalement, ça marche pour n'importe quoi. La seule chose, le seul critère qui est requis, c'est que vous soyez bon dans votre domaine, que vous soyez assez bon pour pouvoir l'expliquer aux autres. Travailler sur internet en 2016, c'est beaucoup plus facile que de travailler sur internet en 2002, parce que comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour simplifier l'accès justement à ces tâches. Et vous allez pouvoir, à partir du moment où vous avez une passion, que vous êtes sur une thématique particulière et que vous êtes capable de retransmettre aux autres justement comment faire ceci, comment faire cela. En fait, le but, c'est d'apporter des solutions aux problèmes des autres. Donc si vous êtes capable d'apporter des solutions aux problèmes des autres, votre site, ça va fonctionner. C'est-à-dire que les gens vont venir parce que vous allez être capable d'expliquer justement comment il faut faire pour atteindre ce niveau. Peut-être que vous avez 18 ou 20 ans actuellement et que
vous avez peut-être pas encore beaucoup de choses que vous pouvez enseigner aux gens, mais ce que je vous conseille, c'est de lire des livres ou de suivre des formations, peut-être de vous cultiver en fin de compte pendant peut-être 1 an ou 2, et dans 1 an ou 2 vous serez capable de retransmettre tout ce que vous avez appris, et ça peut intéresser des gens qui vous suivent. De devenir digital nomade, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Vous allez juste devoir apprendre des bases minimum pour pouvoir comprendre ce que c'est un serveur, de créer un site internet, d'avoir une thématique. En général, c'est quelque chose qui vous passionne, et à partir de là, vous allez avoir des gens qui vont venir sur votre site parce que Google va vous référencer. Il va voir que votre site il apporte quelque chose aux autres, et donc il va vous référencer, et ensuite vous allez pouvoir moi je vous déconseille de mettre de la pub sur votre site. Je vous conseille plutôt de mettre des liens d'affiliation, comme ça vous aurez un pourcentage sur les ventes, et peut-être au bout d'un moment vous serez assez à l'aise dans votre thématique pour réellement faire des formations et pouvoir réellement enseigner aux autres le sujet qui vous passionne. En ce qui me concerne, ça fait une 15aine d'années que je vis d'internet, et j'ai l'occasion de toucher un peu à tous les corps de métier. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire du code, du développement, c'est-à-dire HTML, JavaScript, ASP, PHP. J'ai aussi fait du graphisme. J'ai aussi fait des bases de données, soit avec Access, soit avec SQL Server. Et après je me suis intéressé au marketing, et je me suis intéressé aussi à comment rédiger un texte qui soit particulièrement intéressant pour des internautes. Donc vous n'allez pas tout apprendre d'un coup, mais l'idée en fait c'est d'y aller petit à petit, et de faire votre chemin, et peut-être que dans 6 mois ou 1 an vous allez être capable de réellement prendre votre envol. Vous connaissiez la rigueur allemande, mais est-ce que vous connaissiez la précision taille? Des digital nomades, vous allez pouvoir en trouver un petit peu partout sur la planète, mais effectivement en Asie du Sud-Est, il y en a quand même pas mal. Pas forcément que la Thaïlande, ça peut être le Vietnam, le Cambodge, le Laos, mais effectivement en Thaïlande il y en a beaucoup, et je pense que ça s'explique par le fait que la Thaïlande a des prix relativement bas, mais des infrastructures qui sont relativement élevées. C'est-à-dire que c'est le pays le plus riche de l'Asie du Sud-Est, donc il y a des grosses infrastructures et c'est vraiment pratique. Bangkok, c'est une ville qui est vraiment très grande, et on trouve tout. On trouve vraiment tout, même des choses que, je sais pas, par exemple du camembert français, du vin, du bordeaux rouge ou n'importe quoi, vous allez pouvoir le trouver ici. Alors que si vous êtes au fin fond de la Cambrousse, je sais pas où, aux Philippines, effectivement vous pourrez pas trouver ça.